Eh ben, bonjour, nous sommes au tribunal de la Porte de Clichy et nous allons donner la parole à deux personnes qui veulent la prendre en soutien. Voilà. Très grand tribunal. Donc c'est parti. Eh ben bonjour les amis. Donc nous sommes devant le tribunal de Paris pour en soutien à Maximus. Ah ben peut-être qu'il veut venir. Comment il s'appelle Rachid. Il va venir lui. Ouais, il arrive un peu. Attends, je pose, attends. Eh ben ça y est, donc nous sommes à la sortie du tribunal en soutien à Maximus. Voilà, donc salut Ryan. Salut, on va faire un petit résumé avec Rachid, François et l'autre ami là-bas de ce qui s'est passé. Donc là, en fait, il y a eu quelqu'un qui est venu soutenir et qui a malheureusement failli jouer en la défaveur. Ça ne s'est pas mal passé, mais en gros, il est venu, il a dit ouais, c'est une injustice, histoire de génocide et tout. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a eu quelqu'un d'autre aussi qui est venu, qui a donné les cœurs. Et à la fin, dans cette histoire, depuis le mois dernier et cette séance qu'il y a eu là, ça ne fait que de reporter la séance. La dernière fois, c'était parce que Attali était en galère, parce qu'il savait que s'il donnait la pièce dans les temps, il allait donner la jurisprudence, donc ils allaient perdre. Et cette fois-ci, comme par hasard, il y a eu l'autre plaignant avec Maximus qui a un problème de santé. Et donc là, c'est d'un commun accord que la prochaine audience, elle est encore une fois reportée. Donc maintenant, le piège, je te mets un petit contexte et après tu me dis. Le piège qu'ils veulent faire en ce moment, c'est quoi? C'est ils veulent faire de Maximus un martyr. Comme Chalençon. Ils veulent en faire un exemple. Ils sont deux, voilà, ils sont deux à passer. Mais ils veulent les briser. On souhaite un prompt rétablissement. Pour mieux régner. Voilà. Donc ça, c'est le piège qu'ils veulent faire absolument. Donc ce qu'il faudrait pour contrer ça, c'est essayer de fédérer, de faire une bonne communication autour d'eux pour être massif dans ce mouvement de lutte contre l'injustice. Si on est nombreux à les soutenir là dans cette affaire-là, eh ben on bat le gouvernement à son propre jeu. Parce que en fait, c'est si on est peu nombreux et qu'on doit tous faire des sacrifices financiers là pour participer à la cagnotte et qu'on commence à en vouloir à Maximus, que lui-même se met à douter de la cause et se met à vouloir travailler pour pouvoir machin, qu'ils auront gagné. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, pour contrecarrer ça, il nous faut des bonnes personnes dans la com et il faut que les gens qui viennent sans signe extérieur et viennent en maîtrise de leurs émotions, pas pour parler, pour dire son point de vue sur cette situation parce qu'on sait qu'elle est injuste, mais on ne veut pas de gens qui viennent. Et je ne parle pas de soumission quand je dis ça, mais c'est juste que si vous avez subi une injustice et si vous avez été déjà en problème avec la justice, et ben quand vous êtes là-dedans, il faut que vous compreniez que vous savez que vous êtes en terrain ennemi et vous savez que vous devez agir de manière à être libre le plus vite possible et que vous savez que vous ne gagnerez pas. Donc sachant cela, que les gens qui viennent sachent maîtriser leur langue, maîtriser leur image et il faut qu'on fasse une bonne com pour être nombreux à le soutenir et on gagne. Voilà. Ok. Contexte fini. Eh ben François. Non, moi c'est surtout lié au soutien envers un guerrier de notre cause qui est effectivement aujourd'hui est pointé par les autorités et notamment pour pouvoir en faire un exemple. C'est pas des petits noms qu'ils ont dit, on peut pas le dire, mais. Comment? C'est pas des petits noms qu'ils ont donnés. C'est le haut du gouvernement. C'est le haut du panier, au-dessus c'est le soleil. Donc l'idée surtout, la première chose c'est le soutenir physiquement, donc d'être avec lui apporter le soutien moral, mais aussi ce qu'on compte mettre en place c'est une cagnotte. Parce que financièrement, effectivement, toutes ces procédures, le lessive, c'est ça, c'est le laminé. Lorsque la problématique financière
est trop importante, et ben, au niveau du moral, c'est extrêmement compliqué. Donc l'idée, ça va être de mettre en place une cagnotte sur Litchi, qu'on relaiera sur les différents réseaux, et notamment sur le réseau de Maximus, pour pouvoir au moins faire face à cette problématique-là, d'être soulagé au niveau financier. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Vous pourrez mettre 10 € par mois le temps que ça se fasse, vous pourrez mettre 15 €, 5 €, n'importe quoi, mais l'important c'est de participer parce que ce qui est arrivé à Maximus peut arriver demain à n'importe quel d'entre vous. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, puisque c'est une vidéo qui a eu très peu d'audience, donc il est attaqué en justice pour une vidéo qui a très peu d'audience, qu'est-ce qui les empêche, maintenant qu'ils ont autorisé à écouter les gens sur leur propre téléphone, qu'est-ce qui les empêche de vous envoyer au tribunal pour le même genre de propos que vous pourriez avoir dans un cadre privé. Parce qu'on est tous victimes d'injustice. D'accord. On est tous sous donc, oppression. Ça veut dire notre que révolte, elle est légitime. Ça veut dire que sortir des propos d'un contexte, sortir Maximus aujourd'hui, quand il exprime des idées derrière un micro sur une vidéo internet, il va pousser un peu plus le trait pour réveiller les gens. Donc ça veut dire que pour ces gens-là qui vont analyser les paroles de manière brute et froide, parce que c'est des gens qui n'ont pas d'âme, hein, faut pas se leurrer, eh bien ils vont pas prendre en compte le fait qu'on est tellement passé sous silence que quand on a la parole, eh ben on va en rajouter. C'est notamment ce que fait Chalençon. Moi je lui ai dit, effectivement, toi tes propos ils sont très hardcore, ils sont durs. Il dit oui, mais sinon on ne m'entend pas. Donc pour être audible, je suis obligé d'en rajouter et d'aller limite dans la provocation. Donc ces gens-là, ceux qui sont en face, qui vont au charbon pour nous, si derrière on n'a pas cette notion d'aide et de solidarité, eh ben, ça sert à rien qu'on soit dans ce camp-là, parce que c'est maintenant qu'il faut agir. Aller marcher dans la rue où personne vous entend, personne vous revoit, tout le monde vous moque, c'est très bien, continuez à le faire si ça vous plaît, mais quand il y a un guerrier qui est dans la panade, faut être là pour lui, et il faut être là pour lui de manière intelligente, effectivement. Si on peut être en nombre et montrer qu'on a un comportement exemplaire dans le tribunal, et ben ça ne pourra que servir la cause. On va leur renvoyer le miroir. Moi j'ai quelque chose à dire, c'est avec ton bonnet, j'ai quelque chose à dire, écoutez celle-là. Hier j'étais chez un ami à moi qui habite au fin fond de l'Essonne. Écoutez celle-là, Et vous savez ce qu'il m'a dit mon ami, parce que moi je lui avais déjà parlé, on va changer un peu les noms, parce que moi aussi, je pense aussi, j'ai une pensée aussi pour Yacine de Civicio, qui a été convoqué, il a interviewé quelqu'un dans la manif pour la Palestine, et bon, il est convoqué au truc des antiterroristes, il a fait une vidéo de 15 minutes, vous pourrez aller voir tout ça sur sa chaîne, Civicio, 15 minutes, il est convoqué. Donc tu sais ce qu'il a dit? Écoutez celle-là, moi j'ai un ami qui manifestait avec nous, mais il en a marre, il dit ça sert à rien de manifester. Et moi souvent je lui parlais des Satanas, comprendra, Diabolo et Satanas. Donc je lui disais, c'est Satanas. Et vous savez ce qu'il m'a dit mon pote? Vous savez ce qu'il m'a dit mon pote du fin fond du 91? Il m'a dit, Sébastien, comment il s'est avec les bonnets comme ça là c'est les agriculteurs en ce moment. Ouais, Sébastien Grivois, comment il s'appelle? Griveaux. Sébastien. Ouais. Bon, enfin il parle, il y va lui. Et ben lui il y va, lui aussi il faut qu'on le soutienne, parce que quoi, vous savez ce qu'il m'a dit mon pote? Il m'a dit, Sébastien Grivois ou Griveaux, ouais Griveaux, il est comme toi, il parle des Satanas. Voilà. Et là, plus ça parle, voilà. Il en a parlé, hein. Et lui, alors du coup, il a vu l'agriculteur en parler. Moi, il me voit maintenant, il me prend moins pour un dingue. Parce qu'il se dit, putain, l'agriculteur au fin fond du Puy-en-Velay, il en parle, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas le fusil du gouvernement, c'est les vrais agriculteurs, c'est pas la... C'est ça, c'est ça. C'est ça, voilà. Et ben voilà les amis. Donc, eh ben, allez, on va aller rejoindre, boire un petit café. Et puis, ben, merci d'avoir soutenu. Merci, Petite Libellule aussi. Merci, allez. Et ben donc, on peut redonner la date, ça sera le 24 avril. Le 24 avril. Et le 27 mars. Voilà, à 13h30. Voilà. Voilà, bah, je vais couper. Hein. Ah, je coupe, ouais. Ouais, c'est privé. Allez. Et ben merci à tous.